Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14, c'est à la une. L'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, le jour J, tant attendu évidemment par tous les fans, mais au-delà évidemment, parce que il y a ces valeurs du rugby, il va y avoir ces 2 mois de compétition. Nous sommes avec l'un des consultants Sud Radio, Éric Bonneval. Bonjour Éric. Bonjour. Vous avez joué en équipe de France, vous avez disputé justement la Coupe du Monde, la première, hein, je crois, la première en 87. Bon, ça avait été compliqué pour vous parce qu'il y avait eu une petite blessure au genou, enfin une grave blessure, mais vous étiez quand même de cette aventure. Ouais. Éric, on va rappeler pour les auditeurs qui s'intéressent un tout petit peu moins au rugby que voilà, il y a cette ouverture en fait ce soir contre les Blacks, que l'on gagne ou que l'on perde, ce n'est pas non plus déterminant pour la suite parce qu'on est dans une poule où il y a l'Italie, l'Uruguay, la Namibie et normalement on doit battre ces équipes et ensuite se qualifier pour les quarts de finale. Hein, c'est ça qui auront lieu mi-octobre. Juste avant ça, quand même, quelle est l'importance tout de même de ce match contre les All Blacks ce soir? Déjà, c'est le match d'ouverture. C'est les All Blacks. C'est tout un symbole. Je crois que cette équipe de France est en confiance. Elle a des qualités énormes. On a rarement été aussi fort. On les a battus la dernière fois qu'on les a joués. Ouais. Ça serait bien lancé la Coupe du Monde. Ça serait parfait et ça pourrait nous placer dans une situation entre guillemets favorable. Mais c'est pas pour ça que si on bat les Blacks ce soir, on est certain d'être champion du monde. Voilà, c'est des compétitions à part. C'est un enchaînement de matchs très compliqué à partir des quarts. Ouais. Et puis moi, pour ma part, je pense qu'il y a un match aussi qui sort primordial justement dans ce parcours. C'est le match de l'autre poule, Afrique du Sud, Irlande, puisque c'est une de ces 2 équipes qu'on devrait rencontrer. Ouais. À part si l'Écosse joue les trous de fête dans cette poule. Ouais. Donc voilà, mais pour le... Allez, je veux dire, pour lancer cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'un gros match, le contenu va être hyper important. Oui, c'est ça. Est cette équipe de France, le score, la façon dont elle a joué, comment elle a appréhendé, comment elle s'est sentie sur le terrain. On espère que la pression ne va pas la gêner, comme ça avait été le cas en 2007, qui vont bien l'appréhender. Donc voilà, on a envie de les voir... heureux sur le terrain, parce que ça, on le saura aussi. Oui, Éric Bonneval, ce qui a changé, par exemple, vous avez été finaliste en 87, la première Coupe du Monde, c'était contre la Nouvelle-Zélande. Ça semblait être un sommet, l'Himalaya. Les Néo-Zélandais, les Blacks étaient quasiment en fait imbattables. Et pourtant, vous les avez battus en fait à quelques reprises. Enfin, l'équipe de France par la suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Est-ce que ce n'est pas l'équipe de France qui fait... plus peur, davantage en tout cas que les Blacks? En 87, on les avait battus 6 mois avant. Mais là, on était chez eux, je crois qu'ils étaient simplement plus près que nous. Là, en ce moment, cette équipe de France, quand même, elle a battu tout le monde. Ouais. Elle a battu toutes les équipes de l'hémisphère sud. Avec une constance, avec une méthode, avec différentes façons de jouer. Elle a plein de qualités, très peu de défauts, et surtout, au poste principal, elle a quand même des joueurs de niveau mondial. Ouais. Et même si on a blessé, alors ça fait débat, et puis bon, on est obligé de penser à Romain Tamac. Ouais. Le joueur qui le remplace, Jalibert, c'est du très haut niveau. Ouais. Rarement, on a eu autant de joueurs à ce niveau en même temps. Donc c'est une équipe de France qui est riche et qui fait peur. Je suis sûr, parce que nous on a toujours peur des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, on pense toujours à ça, mais je pense que c'est pas marrant pour eux, même pour les Irlandais, de venir nous jouer. Ouais. Alors cette Coupe du Monde qui s'ouvre, quels sont les favoris pour vous? Alors pour moi les favoris sont tous du même côté. C'est bon, déjà du même côté en fait des poules, hein, c'est ça en fait, du tableau, oui, c'est ça. Moi je mettrais on va être chauvin, la France, les Néo-Zélandais, on ne peut jamais les écarter. Même si on dit qu'ils sont moins bien, ils ont pris 30 points en match amical contre les Sud-Africains, c'est une équipe, elle sera toujours là. Les Springboks et l'Irlande. Donc ça veut dire que
de ces 4 équipes, à partir des quarts de finale, il y en a 2 qui vont disparaître. Ouais. Voilà. Et pour moi, les favoris sont dans ces 4. Ouais. Bon, voilà. Et puis que l'on gagne ou que l'on perde ce soir contre la Nouvelle-Zélande. Ça ne changera rien. Non, c'est ça. Puisque après, on doit gagner les autres matchs contre l'Italie, l'Uruguay et la Namibie, quoi, bien sûr. Oui, exactement. Et ensuite se retrouver en quart de finale, soit contre l'Afrique du Sud, soit contre l'Irlande, qui est considérée aujourd'hui comme la meilleure équipe au monde, hein, selon quand même le classement. Je pense, personnellement, je préfère. Il vaut mieux prendre l'Irlande en quart de finale. Ouais. Ça sera très dur, très compliqué de les battre. Mais on pourra les battre et enchaîner derrière une demi-finale plus facilement que si vous jouez les Sud-Africains, qui ont un jeu terriblement physique et qui fait mal, qui marque, et que même quand vous les gagnez, souvenez-vous du match à Marseille, il faut quelques jours pour bien récupérer. Voilà, c'est ça. Cette poule, on ne sait jamais, qui pourrait faire un tour entre Britanniques, là, aux Irlandais. Les Irlandais, je me méfierais de l'Écosse. Oui, absolument. Merci Éric Bonneval. On vous retrouvera avec grand plaisir sur Sud Radio, évidemment, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Il est 7h20. Le grand